Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Vous connaissez le principe, si pas, laissez-moi vous l'expliquer. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière pour créer ce look. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste de teintes qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Le but étant pour vous de retrouver le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors aujourd'hui ça va aller vite parce que j'ai fait simple, rapide et efficace. Je n'ai utilisé que 3 teintes sur mes paupières. Je dis que j'ai été vite mais j'ai quand même bien pris mon temps, surtout pour cette première teinte que j'ai utilisée qui est une teinte kaki mat que j'ai mis tout d'abord au-dessus de mon creux de paupière mais de façon vraiment très subtile. Je l'ai bien estompé, d'abord je l'ai étiré, puis je l'ai remonté un petit peu, puis j'ai accentué vraiment bien mon creux de paupière. Je suis revenue un petit peu vers l'intérieur, j'ai vraiment pris mon temps avec cette teinte parce que c'est pas des teintes qui sont forcément faciles à formuler ni à travailler. Ça peut vite donner un effet un peu œil au beurre noir, je trouve. Du coup j'ai vraiment voulu prendre mon temps pour bien placer la teinte, bien la construire. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette couleur dans le coin externe et là je l'ai vraiment bien plus empaqueté, moins estompé et plus concentré donc vers le coin externe et dans le creux de paupière pour marquer un petit peu plus la forme de mes yeux. J'ai ensuite pris cette teinte beige qui est pas tout à fait mat, je sais pas si vous verrez, mais c'est très légèrement satiné et je l'ai mis en coin interne, je l'ai fait revenir un petit peu vers le milieu de l'œil. J'en ai aussi mis un peu grossièrement en dessous de l'arcade sourcilière pour apporter un petit peu de lumière et surtout pour pas qu'il y ait de trous en fait simplement. J'ai ensuite pris ce vert très clair métallique avec des sous-tons un petit peu jaune doré et je l'ai mis au doigt sur le milieu de la paupière. J'ai pas été trop vers l'extérieur parce que je voulais garder le coin externe plus mat et plus kaki et j'ai pas non plus été trop vers l'intérieur puisque je voulais quand même avoir le côté beige très clair à l'intérieur pour vraiment ouvrir le regard. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, du mascara et c'est tout. Donc 3 teintes utilisées aujourd'hui sur mes yeux. Et dans le reste de la palette, on retrouve 3 autres teintes. Donc une palette verte. On a donc une toute petite palette de 6 fards, 2 mat, 1 satin, 3 métalliques, tous dans les tons verts. Histoire de vous donner quelques indices, c'est une palette qui est très bon marché et qui malgré son prix très abordable est vraiment très bien. Surtout pour des fards verts qui sont pas forcément toujours les plus faciles à créer et à travailler. C'est une petite palette qui provient d'une série en fait de petites palettes dans on va dire le même thème. Et il y a quelques semaines d'ici, je vous en ai déjà présenté une. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Dancing Green de chez Essence. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est donc une toute petite palette de 6 fards, simple, rapide, efficace. Il y a 2 ou 3 semaines d'ici, je vous avais fait la vidéo deviner la palette avec la petite bronze orangé de la même gamme. Ici, on reste donc dans le même principe. 6 teintes, une palette petite, compacte avec malgré tout un grand miroir et surtout un prix plus qu'abordable pour une qualité plus que correcte. Elle est peut-être moins facile à porter au quotidien que l'orangé bronze puisque les tons verts vont pas forcément aller à tout le monde et que c'est peut-être une couleur un petit peu plus extravagante que l'autre palette qui est un peu plus naturelle, mais ça reste une palette tout à fait mettable et portable au quotidien. Vous le voyez, moi aujourd'hui j'ai un look qui est assez passe-partout, qui est pas trop in your face et qui reste relativement sobre. Vous avez aussi la possibilité d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus smoky, d'un petit peu plus intense grâce à ce vert qui est quand même vraiment très pigmenté. Franchement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. De manière générale, ici les mats sont
très bien faits. Les kakis comme ça, les verts, hein, c'est pas forcément, je l'ai dit, les plus faciles à faire, mais c'est une franche réussite. Peut-être que avoir ce fard beige mais en mat, complètement mat, ça aurait peut-être facilité la possibilité d'estomper les fards verts plus foncés, mais je trouve que l'effet légèrement satiné de ce fard est quand même très joli. Ma foi, c'est une très petite palette. Rien ne vous empêche d'utiliser une autre palette en complément pour avoir d'autres fards beige ou neutres pour vous aider à construire le look. Mais de manière générale, les fards mat se dégradent relativement bien. Je vous l'ai dit, hein, moi j'ai uniquement utilisé ce fard kaki et simplement j'ai été très doucement en le construisant. J'ai vraiment pris mon temps et j'ai eu aucun problème et j'ai pas eu besoin d'utiliser un fard plus clair pour être sûre de l'estomper correctement et ça fait pas de taches. Les fards métalliques, bon je pense que vous le voyez, c'est pas les métalliques les plus dingues, c'est clairement pas un métallique crémeux de chez Beauty Bay qui se voit à 3 rues plus loin, c'est des métalliques beaucoup plus discrets, beaucoup plus sobres encore une fois et du coup beaucoup plus flatteurs pour tout type de paupières et beaucoup plus facile à porter au quotidien. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est sa versatilité. Pour une palette monochromatique, je trouve qu'elle nous offre quand même des options assez différentes de par principalement les différences de tons. Surtout pour les 3 métalliques, puisque vous avez donc un qui tire un petit peu plus vers le jaune que j'ai utilisé aujourd'hui. Vous en avez un clair qui tire un petit peu vers le vert d'eau et vous avez un vert foncé plutôt vert forêt. Et en fait, le fait d'avoir 3 métalliques comme ça qui partent dans des directions complètement différentes, ça vous permet, peu importe ce que vous mettez dans le creux de paupière et comment vous construisez la structure de votre look, en utilisant un de ces 3 fards sur votre paupière, au milieu, votre paupière mobile, ça peut changer complètement votre look. Ça reste une palette verte, hein, vous n'allez pas pouvoir l'accorder avec tout et n'importe quoi, vous n'allez pas pouvoir créer 10 looks, oh mon dieu, complètement différents, mais je trouve quand même qu'il y a une certaine versatilité, ce qui est franchement pas facile à accomplir quand on a une petite palette avec uniquement 6 fards. Donc si vous aimez les fards verts, clairement cette palette elle est là pour vous. Et très honnêtement, même si comme c'est mon cas, vous n'utilisez pas forcément des fards verts tous les jours, je pense que quand même ça vaut le coup parce que vous avez ici, comme je vous l'ai dit, des teintes quand même un peu différentes. Rien ne vous empêche de combiner cette palette à une autre, mais on a quand même une bonne qualité, une palette hyper compacte et un prix très attractif. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!